Si la lunette renaît dans la ville d'Oyonnax, c'est loin d'être un hasard. Blottie qu'elle est dans le massif du Jura, berceau par excellence de cet accessoire, connu dans le monde entier. Une région qui aime à se nommer Plastic Valley et qui a eu à cœur de renouer avec son domaine d'excellence en s'appuyant sur une fabrication 100% origine France. C'est la belle aventure de la maison Roussil. Cette prothèse médicale, elle s'est adaptée au goût du jour, puisque la lunette, elle est un peu passée d'une prothèse à un accessoire de mode. Donc un renouvellement plus fréquent, des couleurs qui n'existaient pas forcément avant, et des formes qui vont évoluer donc au fur et à mesure de la mode, mais qui finalement reviennent, puisque c'est des cycles qu'on traverse. Et aujourd'hui, on va peut-être refabriquer des modèles qui ont eu du succès il y a une trentaine d'années. La lunette, c'est un art qui mélange le geste et la haute technologie. Tout commence d'ailleurs par la sélection de la matière première, le fameux acétate. Donc les lunettes en plastique, finalement, c'est de l'acétate de cellulose. Donc c'est un plastique noble, dérivé de la fleur du coton, donc analergique. Et toutes nos lunettes, face et branches, sont constituées de cette matière. Et avec la mode, aujourd'hui, ça donne quoi? Beaucoup de types d'écailles. Donc ce sont ces matières un peu structurées, très à la mode, puisque ça a une connotation un petit peu vintage, un peu rétro. Ensuite, la plaque est prédécoupée à l'aide de plusieurs machines. Il y a une raboteuse qui va permettre, dans certains cas, d'enlever un petit peu d'épaisseur. Si le format qu'on a reçu est trop épais par rapport à notre fabrication, on va diminuer un petit peu l'épaisseur. Chaque feuille est ensuite découpée en bandes, et ensuite chaque bande est redécoupée en copeaux qui correspond à une taille optimisée pour la fabrication de la face. Puis c'est une machine aux airs très sophistiquée qui prend la relève. C'est là que les lunettes prennent forme. La machine, grâce à un certain nombre d'outils, va restituer toutes les trajectoires qu'on lui a demandées, va utiliser différents outils coupants, de façon à façonner la lunette, lui donner les épaisseurs, les angles, les biseaux que l'équipe de création a voulu lui donner. Après, tout est une question de polissage et là, on n'a pas encore trouvé mieux que ces bons vieux tonneaux en bois. C'est un procédé qui existe depuis plus de 100 ans. Et finalement, ce mouvement de rotation, avec à l'intérieur un mélange de bûchettes de bois et de différentes pâtes, cette rotation va permettre aux faces et aux branches d'avoir une action de ponçage pour casser un peu les angles qui seraient trop abrasifs, et puis également commencer à travailler l'aspect de la matière. Reste encore l'étape de courbage qui permettra au verre, qui est lui bombé, de mieux s'intégrer à la monture, puis les dernières finitions et vérifications. Ça, c'est pour la monture. Pour les branches, il y a une étape supplémentaire. Ça, c'est le chaudage. Alors, il y a l'armature. On met l'armature déjà. C'est chaud. Après, on met la branche. Et l'armature, elle va en métal. On va rentrer dans la branche pour que ça soit plus solide. Et voilà. Puis, après, il faut enlever un petit peu la bavure qui est autour. C'est grâce à tout ce savoir-faire que la maison a su, au fil des années, résister à la concurrence étrangère. Une qualité qui fait la réputation de la lunette française. Depuis une dizaine d'années, ceux qui, comme nous, ont pu faire le dos rond et résister à cette crise, petit à petit, se sont reconstruits, se sont servis de l'image du fabriqué en France, ont réussi à retrouver de nouveaux débouchés, puisqu'on va pouvoir, à notre tour, avoir des clients asiatiques
qui vont venir faire leurs lunettes en France. Il aura fallu attendre, il aura fallu y croire, mais ça valait la peine.